Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble comment faire ce portique d'éveil. Alors, il n'y a pas bien longtemps, j'ai une très bonne amie qui a accouché. Et réflexe social, quand quelqu'un accouche, j'ai demandé quelle était sa liste de naissance. Et là, elle m'a dit, bah, ça serait bien, comme tu bricoles un petit peu, que tu nous fasses un portique d'éveil fait maison. Alors moi, je dis, c'est quoi un portique d'éveil? Bah, en fait, c'est ça. Bébé se mettra là, et avec ses petites mains, il va pousser et il va se développer. Et à travers ce petit projet, c'était l'opportunité de couper aux bonnes dimensions des planches de bois, ce qui est toujours une technique intéressante, et d'usiner un petit logement pour mettre les charnières avec le ciseau à bois. Et c'est toujours sympa de pratiquer un peu. Comment faire un portique d'éveil pour bébé? C'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Pour ce projet, on va utiliser une scie circulaire pour les découpes, une visseuse dévisseuse pour tout ce qui est perçage et vissage. Pour les assemblages, on va prendre ceci, c'est des charnières, donc là elles font 22 mm par 50 mm de long. L'important c'est qu'elles soient plus fines, on va dire, que la largeur du tasseau, et qu'elles soient suffisamment longues pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, donc là à partir de 40-50 mm, on est bien. Ensuite, des tasseaux, donc là c'est du chêne, mais peu importe, si vous trouvez du pin c'est très bien, donc du 30 par 30, histoire que ce soit suffisamment robuste pour que ça tienne correctement pour le bébé. Un ciseau à bois, parce que ça va nous permettre de faire des usinages pour mettre les charnières. Une ponceuse pour les finitions. Et bien sûr, les classiques EPI pour se protéger. La santé, c'est important. Première étape pour les découpes, je vais placer des pièces martyrs en dessous de mes tasseaux de bois et je vais enlever la première partie ici qui est un petit peu abîmée. Souvent les extrémités c'est toujours un petit peu abîmé. Donc là on va déjà couper tout ça pour être au propre. Et pour gagner un petit peu du temps, je vais couper, donc là j'en ai 6, les 6 en même temps, histoire que j'ai pas à chaque fois à refaire les réglages. Au niveau de la profondeur de lame, j'ai juste mis de manière à ce que ça dépasse un tout petit peu du morceau de bois. Ça fait des finitions un petit peu plus propres. Et on est parti. Deuxième découpe, même procédé, je vais juste retourner tout ça et refaire les 6 coupes en même temps. Donc là ici j'ai la marque à l'endroit exact où il faut que je découpe. Je vais juste reporter un petit peu plus le trait. Et pour être sûr d'être au bon endroit, ben là ici je vais placer là où il y a la marque. Et je vais placer mon équerre juste à ce niveau-là. Là, je viens de finir mes découpes, donc je suis à la bonne longueur. Et quand je présente mes bois comme ils vont être à la fin, c'est-à-dire à peu près comme ça me semble un peu bas pour le petit. Et surtout qu'il va falloir que là, je recoupe un petit peu là, les pieds pour qu'ils soient affleurants. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redresser un petit peu l'affaire. Donc je vais refaire une coupe ici, peut-être à 20 degrés. Pour mesurer quoi, histoire d'avoir quelque chose qui tient. Comme ça, ce sera un petit peu plus haut tout en restant suffisamment stable. Donc je pense que je vais faire ça. On recoupe. Nouvel essai. Bon voilà, on est pas mal. Je pense que je vais garder ça. Et donc j'ai fait une coupe à 15 degrés. Maintenant, on peut passer à l'assemblage. Donc là, l'objectif, c'est d'intégrer la charnière à l'intérieur des morceaux de bois. Donc là, le premier, ça c'est le premier pied. Là, on a le second pied où on a fait notre découpe ici à 15 degrés. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la charnière correctement, bien centrée, et on va faire un petit peu d'usinage de manière à pouvoir faire rentrer l'épaisseur de la charnière dans les deux pieds. Donc là, la première, elle a été réalisée et il en reste encore 3 pour que tout soit bon et que tout s'assemble. Donc là, quand on présente les deux pièces ensemble, quand on est ouvert, hop, donc là j'ai placé ma charnière, quand on est ouvert, on n'est pas trop mal, ça rentre bien. Par contre, quand on referme, hop, là j'ai pas mis assez de profondeur et donc là les deux pièces elles sont pas jointives, c'est peut-être un peu dommage, donc je vais gratter encore un petit peu, creuser légèrement encore le bois, histoire que ça soit parfaitement jointif ici. Voilà ce que ça donne, et là on devrait être bon. Étape d'après, pour l'instant on a donc nos deux encoches où on va mettre notre crémaillère, enfin notre charnière pardon, ça va venir comme ceci. Et donc là maintenant, il faut qu'on assemble la partie centrale qui va se retrouver là. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux trous dans lesquels on va mettre deux vis. On va coller en plus de ça, comme ça on est sûr que ça ne bougera pas.
Donc maintenant il est temps de faire les trous, donc on va faire 2 tailles de trous. Le premier ça va être simplement pour pouvoir rentrer le cache de l'orifice, donc il va faire à peu près que la moitié de la profondeur de la planche, et le deuxième ça va être pour mettre la vis à proprement dit, donc il va être beaucoup plus petit. Donc on commence toujours par le plus gros parce que sinon après on n'a pas de moyen de centrage, et ensuite on fait le plus petit. Donc là le plus gros c'est du hop 10, et j'ai mis un petit scotch pour être sûr de pas aller trop en profondeur. On attaque. Donc là on a percé les montants, enfin les pieds. Par contre, si on ne perce pas ici la traverse quand on va visser, surtout que je vais mettre une grosse vis de 5 par 50, en fait ça risque d'éclater le bois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bien mettre la planche, enfin les 2 planches comme celle-ci, et je vais refaire un trou à l'intérieur de celle-ci avec un diamètre beaucoup plus petit, mais au moins qu'on ait la place de rentrer la vis sans que tout casse. Donc tout à l'heure j'ai percé avec du 5 pour que la vis ici elle puisse rentrer tranquillement. Donc pour la première partie c'est bon, mais après pour continuer ici, je vais continuer avec du 3, comme ça le pas de vis il sera bien ancré dans la planche et ça bougera pas sans exploser le bois. Bon ben maintenant on a nos planches, on a fait nos encoches, on a nos charnières, on a fait nos trous. Maintenant on va poncer, on va tout assembler, on va couper les pieds parce que pour l'instant on ne va pas encore couper à plat, et on mettra la finition. Détail, pendant le ponçage, comme ça s'adresse quand même à un enfant, on va bien poncer les bords pour bien casser les arêtes, histoire que ce soit pas coupant. C'est dommage, hein, on va faire ça tout doux. Maintenant on va faire la découpe des pieds. Pour ça il va falloir d'abord tracer, donc au lieu de faire des calculs compliqués d'angle pour réussir à avoir exactement le bon angle de découpe, ce qu'on va faire c'est qu'on va placer le support sur une surface plane qui va correspondre finalement à n'importe quel sol. Donc là on est sur le sol du garage, et oui j'ai du lino sur le garage, ça c'est la classe. Et donc du coup ici je vais venir placer un morceau de bois le long du pied, et ici faire mon tracé de chaque côté. Et comme ça après j'aurai plus qu'à découper sur le tracé, et je serai sûr d'avoir les 4 pieds qui touchent par terre, et c'est ça qu'on veut. Et voilà, maintenant les 4 pieds touchent le sol. Quand même mieux, non? Maintenant que tout est sec, on arrive sur la partie la plus importante du projet, j'ai nommé finition et décoration. Donc c'est ma femme qui a fait les petits accroches qui seront là pour bébé. Et ici on va rajouter un fil de manière à ce que ce soit bien rigide pour être sûr que même si bébé tire très fort, ça ne s'ouvre pas. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais là je trouve ça clairement pas terrible. Il va falloir que je trouve une autre technique de nœud parce que là, ça va pas bien rendre. Là comme ça a l'air un peu mieux, on va garder ça. Alors comme tu as pu le constater, les nœuds c'est pas mon truc, mais ma foi ça a l'air de tenir. L'important là c'est que cette partie là elle soit bien en tension, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tout l'effort qui soit fait ici sur les charnières et qu'il y ait une grande partie de l'effort qui soit répartie sur la cordelette, histoire que ce soit la corde qui prenne l'effort. Au moins on est sûr de rien casser. On arrive à la fin de cette réalisation, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en bas de la vidéo, ça nous encourage à en faire d'autres. Bien sûr, si ce genre de réalisation t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines qu'on aura fait. Et j'en profite aussi pour dire que si tu veux faire cette réalisation, la liste
liste des pièces et la taille des différents morceaux de bois sont disponibles dans un plan que tu peux télécharger aussi en appuyant sur le i en haut à droite ou dans le lien qui apparaîtra dans la description. Je te dis à la prochaine, amuse-toi bien, je te souhaite de bons projets. Dernière chose, j'ai une deuxième naissance qui s'annonce prochainement dans mes amis proches et donc du coup j'aurai une deuxième réalisation du même style à faire, un deuxième portique. Alors je la filmerai peut-être pas, par contre si tu as des avis, des idées d'amélioration de ce portique là, ça m'intéresse grandement, je t'invite à me les mettre dans les commentaires. Allez là j'en ai vraiment fini. À la prochaine.